Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit : « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? » ?»« De l'empereur César, » répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, voici une des formules de Jésus les plus connues et qui est passée dans la sagesse populaire et dans le langage politique. Il faut pourtant ne pas se leurrer, car cette formule « à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », cette formule n'a pas pour finalité première de déterminer une limite de séparation entre le temporel et le spirituel, et encore moins de faire l'apologie de ceux qui veulent isoler le religieux dans le strict enclos de la vie privée. Pour comprendre cette célèbre formule, remettons-la dans son contexte de l'époque. Les détracteurs de Jésus ont des intentions malhonnêtes, car ils ne cherchent pas la vérité. Ce qui leur importe, c'est de prendre Jésus en faute. En effet, persuadés par leur stratégie, les pharisiens pensent que Jésus sera pris au piège, quoi qu'ils disent. Dans leur esprit, si Jésus leur répond qu'il faut payer l'impôt à César, il se fait le collaborateur de l'occupant romain et il est infidèle à la loi juive. S'il répond qu'il ne faut pas payer l'impôt, les pharisiens pourront le dénoncer aux autorités romaines pour rébellion. Cependant, cette ruse, c'est bien sans compter sur le génie du Fils de l'homme. Car Jésus leur demande de lui remettre une pièce de denier romain. Et par une phrase, il renvoie ses interlocuteurs à eux-mêmes. Ceux-ci découvrent leur propre incohérence et demeurent muets. En effet, les pharisiens acceptaient la monnaie romaine, puisqu'ils en ont sur eux pour la montrer à Jésus. Ils entrent dans le jeu économique dirigé par l'occupant. Ils en acceptent donc la souveraineté. Il est donc logique qu'ils acceptent toutes les règles du jeu économique, notamment l'impôt. Remarquons que Jésus ne se contente pas de les renvoyer devant leurs propres responsabilités. Il fait réfléchir ses interlocuteurs sur la profondeur spirituelle de sa réponse. En effet, s'il faut rendre à César ce qui porte l'image de César, que doit-on rendre à Dieu? Eh bien, c'est l'homme, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, si l'argent qui porte la marque de l'autorité politique retourne légitimement vers cette autorité en payant l'impôt, combien de fois la personne humaine qui est marquée dès l'origine par l'image de Dieu devra retourner vers son Créateur? Dès cette terre, l'homme est appelé à vivre en communion avec Dieu. Quelle résolution! Gardez présent à l'esprit que je porte l'image de Dieu. Notre prière. Seigneur, enlève en moi l'esprit de malice. Donne-moi la sagesse pour te servir en vérité. Quelles conséquences? Je suis homme. Je suis créé à l'image de Dieu. Je dois retourner à Dieu. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.